Le Paris Saint-Germain explose Stuttgart, mais je suis quand même dégoûté malgré la qualification en barrage. Le Paris Saint-Germain fracasse, explose, humilie Stuttgart. Le Paris Saint-Germain a eu la maîtrise sur le match de la première seconde à la dernière seconde. Surtout un début de match complètement incroyable, déjà 3-0 à la mi-temps. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'on arrête de jouer à la mi-temps et en deuxième, on gère. Bon, après, c'est pas plus mal pour éviter les blessures. Mais honnêtement, voilà, un match très sérieux du Paris Saint-Germain et des joueurs impliqués. Et moi, je vais vous dire la vérité. L'arrivée de Kvaratskhelia a tout changé au niveau offensif. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on ne reverra plus jamais Kangin Lee titulaire en Ligue des Champions. Ça, c'est la première bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est la qualification pour les barrages. Parce que avant le match contre City, franchement, on y croyait à moitié quand même, on va pas se mentir. Personne ne pouvait prévoir que le Paris Saint-Germain allait en mettre 4 à City. Et là, depuis l'arrivée de Kvaratskhelia, Barcola métamorphosé, Désiré Doué métamorphosé, Dembélé métamorphosé. Ce soir, triplé de Dembouz. Mais est-ce que Dembouz a déjà marqué un triplé dans sa carrière? Non. Dembélé est déjà à 16 buts, toutes compétitions confondues cette saison, alors qu'il en était à 6 l'année dernière. L'année dernière, il n'a mis que 6 buts. 6 buts. 6 buts, toutes compétitions confondues, sans être blessé. Et d'ailleurs, quelle bonne gestion de Luis Enrique. La qualité du staff de Luis Enrique, que ce soit les adjoints, que ce soit les médecins, que ce soit les kinés. Jamais on a vu un Paris Saint-Germain avec aussi peu de blessures. Dembélé qui se blessait tous les jours à Barcelone, depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Le gars, honnêtement, ne se blesse pas. L'année dernière, il a été beaucoup critiqué. Alors, ce qui est marrant, c'est que Luis Enrique, l'année dernière, a dit qu'il paierait sa place pour voir Dembélé jouer. Dembélé ne mettait pas un pied devant l'autre. Cette année, il a dit « Moi, j'ai rien à dire sur Dembélé. Je m'en fous qu'il marque. » Et le mec, il a jamais été aussi bon. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain, 4-1. Le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les barrages de Ligue des Champions. Et oui, tout a changé cette année. Voilà, il n'y a plus de qualification pour les huitièmes directement. Voilà. Maintenant, on va attendre le tirage au sort. On va voir contre qui le Paris Saint-Germain va jouer. Ça va être intéressant, mais voilà, je voulais dire quand même que l'arrivée de Kvaratskhelia a vraiment influencé certains et a fait progresser certains. Et surtout, a fait bouger le cul de certains. Parce que depuis l'arrivée de Kvaratskhelia, depuis l'annonce de l'accord comme quoi Kvaratskhelia va signer au Paris Saint-Germain, sur les 4 derniers matchs de Barcola, c'est 3 buts. 4 buts, excusez-moi. 4 buts et 3 passes décisifs pour Barcola. Vous allez beau me dire que c'est contre personne, contre City, c'est contre City. Voilà, contre City. Arrêtez de dire il n'y a personne en face, arrêtez de dire c'est le plus mauvais Manchester City depuis 10 ans. Non, c'est le Paris Saint-Germain qui arrive à mettre en difficulté et à faire subir les autres équipes. Les équipes subissent contre le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui est plus fort que ces équipes-là. Le PSG a battu City parce que Paris était plus fort que City. Parce que Paris a malmené City. Paris a malmené Stuttgart ce soir. C'est tout. Voilà, faut arrêter de dire il n'y a personne en face. Parce que si à l'arrivée on commence à dire à chaque fois que Paris gagne, il n'y a personne en face, donc Paris est la meilleure équipe d'Europe. Et c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas, à l'heure où on parle. Sinon le PSG ne serait pas barragiste. Voilà, donc très clairement, voilà, homme du match, Dembélé. Et franchement, révélation de l'année, c'est Dembélé. Parce que Dembélé, on l'a jamais vu sur une saison avec autant de buts. Et on est qu'au mois de janvier. Et rappelez-vous qu'à la Coupe du Monde des clubs cet été. Donc voilà, le principal, c'est la victoire. Le principal, c'est les 3 points. Le principal, c'est la qualification pour les barrages. Je voulais parler aussi de Désiré Doué. Désiré Doué qui est vraiment maintenant un titulaire indiscutable aux yeux d'Enrique. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une talonnade, une aile de pigeon. Mais sur le but de Barcola, la passe qu'il fait, c'est exceptionnel. Même Neymar au Paris Saint-Germain, en 6 ans de présence au PSG, n'a jamais fait un geste pareil qui a amené un but. Il a fait des beaux gestes, Neymar. Il a fait des passes du dos, des passes de la fesse, des roulettes. Mais la passe de Désiré Doué sur le premier but de Barcola, elle est exceptionnelle parce que c'est voulu. C'est voulu en plus. Il le fait exprès. Et c'est du grand art. C'est vraiment du grand art. Sur le premier but de Barcola, c'est du grand art. Le 3e but, le 4e but, magnifique. Franchement, dans la construction du jeu, j'ai pas vu de l'aussi beau jeu, je pense, depuis Emery. Voilà. Sauf que Emery, c'était avec Neymar, Mbappé et compagnie. Di Maria, Cavani. Là, c'est avec Désiré Doué, Bradley Barcola et Dembélé.
c'est quand même autre chose. Et le travail de Enrique, quand même, est à mettre en considération. Et franchement, c'est bien. Franchement, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Malheureusement, le truc qui m'énerve et où je suis vraiment dégoûté, où ça commence à m'énerver. D'ailleurs aussi, féliciter Donnarumma qui a fait le bon arrêt au bon moment à 0-0. Je pense que si Donnarumma, même si c'est son métier de gardien de faire des arrêts exceptionnels, mais si Donnarumma n'est pas décisif à 0-0, ce n'est peut-être plus le même match. Donc vraiment très intéressant de revoir Donnarumma à son meilleur niveau. Mais la chose qui m'énerve vraiment, c'est encore un but encaissé. Tu prends encore un but. Alors c'est simple, hein, tu veux être fortuné, tous les matchs du Paris Saint-Germain, tu mets les deux équipes qui marquent. Tu mets les deux équipes qui marquent, tu gagneras à chaque fois. Mais là, c'est quand même problématique. Alors heureusement que maintenant, dans les matchs aller-retour, le but à l'extérieur ne compte plus double. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. De toute façon, on connaît le vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà, on l'a encore vu ce soir. Je pense que ce soir, c'est très clair. On connaît le vainqueur de la Ligue des Champions. Et on le dira dans la vidéo de tout à l'heure où on parlera de tous les résultats de la soirée. En tout cas, ça a été une dernière soirée de folie pour le Paris Saint-Germain. Paris qui met quand même 8 buts sur ses 2 derniers matchs de Ligue des Champions. 11 buts sur ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc c'est quand même à noter et à souligner. En tout cas, l'apport de Désiré Doué, pour moi, fait beaucoup de bien. L'arrivée de Kvaratskhelia a donné un autre état d'esprit à tous ces joueurs-là. Désiré Doué se bouge le cul, n'a jamais été aussi bon depuis que Kvaratskhelia est annoncé au PSG. Barcola n'a jamais été aussi bon depuis que Kvaratskhelia est arrivé. Même s'il était très fort en début de saison, Barcola, il a réussi à remonter la pente. Et ça fait plaisir, en espérant que ça va continuer et en espérant que ce match contre City soit vraiment le match référence pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est le cas. Donnarumma qui revient à un niveau intéressant. Pacho, malheureusement, trop seul en défense. Moi, je suis désolé de le dire, hein, il reste encore 5 jours avant la fin du mercato. Moi, je pense qu'il faut acheter un défenseur central. Ça manque de solidité défensive. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Et pour gagner une Ligue des Champions, il te faut une énorme défense. Voilà. Une énorme défense. Et c'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Donc c'est très bien. Le triplé est magnifique de Ousmane Dembélé. Du très beau jeu ce soir. Une maîtrise très bonne. Mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Non. Pour moi, il y a un problème en défense. Est-ce que ça vient de Marquinhos? Est-ce que ça vient de Hernandez? Puis Hakimi, hein. Que dire sur Hakimi? Hakimi exceptionnel. Tout le monde avait dit cet été, après le départ de Mbappé, que ça allait être compliqué cette saison pour Ousmane Dembélé, pour Achraf Hakimi, excusez-moi. Mais Achraf Hakimi, je pense, est pas loin d'être le meilleur latéral droit du monde, juste derrière Alexander Arnold. Et peut-être même qu'il est meilleur que lui. J'ai pas peur de le dire. Hakimi, enfin la saison d'Hakimi. Si Donnarumma arrive à se mettre au niveau, là, ça va être un casse-tête pour Luis Enrique. Qui va être titulaire? Qui va être sur le banc? T'as quand même Asensio, t'as quand même Kangin, t'as quand même Ramos, t'as quand même Dembélé, t'as quand même Doué, t'as quand même Barcola et t'as Kvaratskhelia. Ça m'étonnerait qu'ils aient acheté 70 millions de Kvaratskhelia pour le mettre sur le banc, sachant que c'est un choix de Enrique. Et surtout, ce soir, Enrique a gagné son combat contre Campos. Qui a voulu Doué? C'est Enrique. Qui a voulu Barcola? C'est Enrique. Qui a voulu Dembélé? C'est Enrique. Qui a voulu Asensio? C'est Campos, inexistant. Qui a voulu Colomwani? C'est Campos et Nasser, surtout Nasser. Il est parti. Qui a voulu Ramos? C'est Campos. Donc ce soir, Enrique a montré que c'est lui qui avait raison sur les recrues. Et il a mis Campos très clairement à la rue. Et on peut vous annoncer ce soir que Campos ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Et que maintenant, Luis Enrique va être un petit peu le manager de cette équipe, comme l'a été Sir Alex Ferguson à Manchester United, comme l'a été Arsène Wenger à Arsenal. Et je pense que ça va se passer comme ça maintenant. C'est Enrique qui va décider de tout. Et je pense que c'est pas plus mal comme ça. Comme ça, il n'y a plus de tension entre les directeurs sportifs et les entraîneurs. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-1. Alors, combien Paris finit au classement? Ça m'intéresse aussi. Je crois qu'on a fini 15e. Hein. Ouais, je crois qu'on a fini 15e. Ils font toujours aussi mal leur travail, les médias, à toujours mettre ce qu'on veut pas. Mais je crois que Paris a fini 15e du classement, si je ne me trompe pas. Alors, quelle position Paris finit? Paris finit. Vive Internet, hein, je te jure. Alors, c'est Liverpool qui finit premier. Ça, c'est intéressant. Paris finit 15e, voilà, c'est ça. Paris finit 15e du classement.
Donc on verra contre qui le Paris Saint-Germain tombera en barrage. Tu peux tomber contre l'Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munich, Milan AC. Donc ça risque d'être très très chaud. Hein. Ça risque d'être vraiment très 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 compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais je pense que cette équipe est capable de tout, est capable de surprise. On n'a rien à perdre. On sait qu'on n'a pas une équipe. On sait qu'on n'est pas une équipe pour très clairement gagner la Ligue des Champions. Mais ça vient de tomber. C'est officiel. Duel 100% français en barrage de la Ligue des Champions. Le PSG est assuré d'affronter Monaco ou Brest. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le PSG, mais c'est une mauvaise nouvelle pour le foot français. Ça veut dire qu'il y a un club de Ligue 1 qui va disparaître. Donc le tableau final. Alors, donc ce sera PSG Benfica alors. Bah, je comprends plus rien. Il n'y en a plus un qui fait son métier correctement. Je ne sais pas, mais apparemment peut-être que ce sera PSG Benfica. Alors qu'ils avaient dit Monaco-Brest. Tout le monde s'en mêle les pinceaux, tout le monde fait un petit peu les spécialistes en expliquant qu'ils connaissent le nouveau format, mais personne n'y comprend strictement rien. Alors, aux dernières nouvelles, le classement final de la phase. Nos 4 clubs français sont qualifiés, ok. Adversaire potentiel du LOSC, Ousmane Dembélé, homme du match, on s'en fout. On s'en fout. Bon, peut-être que ça a été supprimé, peut-être que c'était une fausse info. Mais apparemment, Paris, ce sera soit Brest, soit Monaco. Voilà les dernières informations qu'on a. On va refaire une vidéo tranquillement pour se remettre les idées en place. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain, 4-1, qualification du PSG pour les barrages. Et le PSG, normalement, affrontera Monaco ou Brest. Donc, on verra dans les prochaines heures ce qui se passe. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on revient tout de suite pour une nouvelle vidéo, pour le débrief de tous les résultats. Et pour savoir contre qui, officiellement, le Paris Saint-Germain tombera. Tchuss.